Salut à tous et bienvenue dans le grand débrief Mercato. On est le 7 janvier 2026 et je crois qu'on vient de vivre l'une des journées les plus folles de ces dernières années. Vous pensiez avoir tout vu? Attendez de voir ce qui se prépare à Londres. Aujourd'hui, on ne va pas juste lire des titres, on va analyser en profondeur les mouvements sismiques qui sont en train de redessiner la carte du football européen. Au programme de cette émission spéciale, premièrement, la bombe nucléaire du jour. Chelsea, après avoir viré Maresca et engagé Liam Rosenior, préparerait une offre de 155 millions d'euros pour Vinicius Junior. Est-ce du délire ou une réelle opportunité de marché? On va décortiquer la situation du Brésilien au Real Madrid. Deuxièmement, c'est officiel. Manchester City a trouvé son nouvel ailier. Antoine Semenyo signe pour près de 75 millions d'euros. Pourquoi Pep Guardiola a-t-il choisi le joueur de Bournemouth? Quelle tactique se cache derrière ce choix? On sortira le tableau noir. Ensuite, nous ferons un point complet sur le marché des défenseurs. Marc Guéhi est poussé vers la sortie par Oliver Glasner, tandis que Leipzig déclare la guerre à Manchester United pour Yann Diomandé. Et enfin, nous finirons avec deux histoires incroyables. La reconversion inattendue d'Erik ten Hag aux Pays-Bas et le choix de cœur de Neymar à Santos. Prenez votre café, installez-vous confortablement. C'est parti. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Le dossier qui fait la une du Guardian et qui enflamme les réseaux sociaux. Vinicius Junior à Chelsea. Pour comprendre cette rumeur, il faut d'abord regarder le contexte à Chelsea. C'est un club qui vit dans le chaos permanent. Le licenciement d'Enzo Maresca a surpris, mais l'arrivée de Liam Rosenior, en provenance de Strasbourg, montre que la filière Blueco tourne à plein régime. Mais un nouveau coach, aussi talentueux soit-il, a besoin d'un signal fort. Et quoi de plus fort que d'aller chercher l'un des 3 meilleurs joueurs du monde? On parle de 155 millions d'euros. C'est une somme astronomique, même pour la Première Ligue. Mais posez-vous la question, est-ce que c'est faisable? Vinicius est sous contrat jusqu'en 2027 au Real Madrid. Théoriquement, il est intouchable. Mais regardons la réalité du terrain. Ces derniers mois, la relation entre Vini et le public du Bernabéu s'est tendue. Les sifflets, les critiques sur son attitude, on sent une fracture. Et n'oublions pas l'ombre de Mbappé qui plane toujours sur l'équilibre de l'attaque madrilène. Si Chelsea met 155 millions, le Real Madrid, qui doit aussi gérer ses propres finances et peut-être renouveler sa défense, pourrait-il refuser? Pour Chelsea, c'est un pari all-in. Ils ont besoin d'une superstar mondiale pour porter leur projet marketing et sportif. Rosenior, qui prône un football offensif et vertical, ferait de Vini la pièce centrale de son échiquier. Imaginez Vini en Première Ligue. Sa vitesse face aux défenses anglaises, son duel à distance avec Haaland. C'est le rêve de tout fan de foot. Mais attention, il y a un risque. Chelsea n'a pas la stabilité du Real. Est-ce que Vini voudrait quitter la Maison Blanche pour un club en reconstruction? C'est toute la question. Mon avis, si le Real ouvre la porte, même entrouverte, Chelsea foncera. Et l'argent ne sera pas un problème. Passons maintenant au concret. À l'officiel. Antoine Semenyo est un citizen. Here we go confirmé, visite médicale jeudi. Montant 65 millions de livres, 78 millions d'euros. Pourquoi ce transfert est-il fascinant? Parce qu'il marque une rupture ou du moins une évolution dans le style Guardiola. Semenyo, c'est l'inverse. C'est le chaos, c'est la foudre. C'est un joueur vertical, puissant, capable de tirer de loin et d'éliminer en force. Pourquoi City avait besoin de lui? Regardez leur dernier match. Face au bloc bas très regroupé, City manquait parfois de cette étincelle individuelle, capable de tout casser par un exploit physique. Doku avait apporté ça, mais Semenyo ajoute une dimension de finition et de puissance physique supérieure. Il a choisi City devant 4 autres clubs. C'est révélateur. Les joueurs savent que Pep peut les transformer. Imaginez une attaque avec Haaland en pointe et Semenyo sur un côté pour dynamiter les défenses fatiguées. Ça va faire très très mal. C'est aussi une belle histoire pour Bournemouth qui réalise une plus-value immense. Pour moi, c'est le transfert intelligent de ce mercato. Cher, oui, mais chirurgical.
On descend d'un cran sur le terrain pour parler défense. Deux situations radicalement opposées aujourd'hui. D'un côté, la résignation à Crystal Palace. Les mots d'Oliver Glasner sont terribles pour les fans des Eagles. Quand un coach dit « la question financière est plus importante que le sportif », c'est terminé. Il prépare les cartons. Marc Guéhi est en fin de cycle à Palace. Il ne prolongera pas. Le vendre maintenant, c'est récupérer 40-50 millions. Attendre l'été, c'est risquer de le voir partir pour moins ou que son esprit soit déjà ailleurs. Glasner a mentionné City, mais avec Semenyo, ont-ils encore le budget ? Je mettrai une pièce sur Liverpool. Ils ont besoin de préparer l'après Van Dijk. Guéhi a ce profil de leader calme, relanceur propre, c'est le fit parfait. De l'autre côté, on a le RB Leipzig qui joue les durs. Manchester United veut Yann Diomandé. L'idée est séduisante, reformer le duo ivoirien avec Amad Diallo. Mais Leipzig a dit « Nine », pas à vendre. Pourquoi ? Parce que Leipzig est le meilleur vendeur d'Europe. Ils savent que Diomandé, sans clause libératoire, vaudra 20 ou 30 millions de plus cet été s'il fait une grosse fin de saison en Bundesliga et en Ligue des Champions. C'est un jeu de poker menteur. United est désespéré pour un défenseur maintenant. Leipzig a le temps. À moins d'une offre totalement déraisonnable d'ici le 31 janvier, Diomandé restera en Allemagne. United va devoir activer son plan B s'ils en ont un. Avant de conclure, je voulais m'arrêter sur deux nouvelles qui m'ont vraiment interpellé aujourd'hui. D'abord, Erik ten Hag. L'homme qui a divisé Manchester, qui a tenté de rebondir à Leverkusen, le voilà directeur technique au FC Twente. C'est un choix d'une grande intelligence. On oublie souvent que Ten Hag n'est pas qu'un entraîneur de terrain, c'est un bâtisseur. À l'Ajax, il avait ce rôle hybride. Revenir chez lui, à Twente, dans un rôle de l'ombre pour structurer tout le club, c'est peut-être là qu'il sera le meilleur. Il s'éloigne de la pression médiatique toxique pour revenir à l'essence du football, la formation, le recrutement, la structure. Bravo Eric. Et puis, il y a Neymar. Le Ney prolonge à Santos jusqu'à la fin de la saison. Certains diront qu'il est fini pour le très haut niveau européen. Peut-être. Mais voir Neymar heureux, jouer au football chez lui, dans son club formateur, n'est-ce pas ce qu'on voulait ? Il a la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire. Il sait que pour y être, il doit jouer, il doit être aimé, il doit retrouver le sourire. Santos lui offre ça. C'est un choix romantique, et dans le football moderne business, ça fait du bien. Voilà les amis, c'était le grand récapitulatif de cette journée de folie. On a du lourd, Semenyo à City pour dynamiter la Première Ligue, la rumeur folle de Vinicius à Chelsea qui pourrait battre tous les records, et le jeu de chaise musicale des défenseurs. Maintenant, la parole est à vous. Je vais lire tous les commentaires dans l'heure qui suit la publication. J'ai deux questions pour vous aujourd'hui. Vinicius Junior à Chelsea. Est-ce que vous y croyez vraiment ? Et si ça se fait, est-ce que Chelsea devient automatiquement candidat au titre l'année prochaine ? Semenyo, est-ce qu'il vaut vraiment 78 millions d'euros ? Est-ce que City ne surpaye pas un peu ? Donnez-moi vos arguments, construisez vos théories, on en débat ensemble. Si vous avez aimé cette analyse approfondie, n'oubliez pas le pouce bleu, c'est super important pour soutenir la chaîne face à l'algorithme. Abonnez-vous et activez la cloche, car vu le rythme de ce mois de janvier, on risque de refaire une vidéo très vite. C'était Mercato News Live, merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et vive le foot. Ciao.